Après la révolte qu'il a évincée du pouvoir, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré se réfugie en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, la déclaration du gouvernement ivoirien. Retour au calme aujourd'hui à Ouagadougou, la capitale burkinabé. La circulation est normale, les petits commerces ont ouvert. Enfin, l'église catholique honore tous les saints. La messe de la Toussaint a été dite aujourd'hui dans les paroisses. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Fin de la confusion au Burkina Faso. L'armée burkinabé désigne aujourd'hui à l'unanimité le lieutenant-colonel Isaac Zida pour conduire la transition. Le nouvel homme fort du Burkina Faso a tout de suite décrété la réouverture des frontières aériennes. Le président déchu, Blaise Compaoré, s'est quant à lui réfugié avec ses proches en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement ivoirien lue par le ministre Marcel Montano. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République et le gouvernement suivent avec une attention particulière l'évolution récente de la situation politique au Burkina Faso, pays frère avec lequel la Côte d'Ivoire partage une frontière commune et des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivantes en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Très préoccupé par la crise que traverse le Burkina Faso, le président de la République forme le vœu que ce pays frère renoue dans les meilleurs délais avec la paix et la stabilité. Fait à Abidjan le 1er novembre 2014 pour le président de la République, le ministre directeur de cabinet. À noter que l'opposition et la société civile burkinabé réclament plutôt que l'intérim soit confié à des non-militaires. Elle prévoit un grand rassemblement demain, dimanche 2 novembre, sur la place de la Nation à Ouagadougou. Après donc plusieurs jours de révolte et le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré, le calme est revenu à Ouagadougou, la capitale, et à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. La circulation est maintenant normale et les petits commerces ont ouvert. À Ouagadougou, la page est déjà tournée. Dans les rues de la capitale burkinabé, la population efface les traces des violences de ces derniers jours. Balai en main, on nettoie les rues, heureux d'un dénouement aussi rapide. Le peuple a décidé de prendre sa liberté aujourd'hui et ils ont décidé encore de sortir aujourd'hui le premier pour balayer la poussière. Je suis content et merci d'être venu. L'ancien maire de Ouagadougou, passé à l'opposition, est lui aussi à la manœuvre pour ramener le calme et la propreté. La circulation a repris, les magasins ont rouvert. La population savoure tout en espérant que les militaires en concurrence pour diriger le pays s'entendent rapidement. C'est avec joie, avec enthousiasme que ce peuple-là et cette jeunesse-là, nous la vivons, cette révolution-là. Demandons que l'armée vraiment réfléchisse bien, contacter, je le répète, contacter la société civile. L'armée a rapidement répondu aux angoisses de la population. Les discordances entre le chef d'état-major Honoré Traoré et le colonel Isaac Zida ont été tranchées après une réunion de la haute hiérarchie militaire. Le lieutenant-colonel Zida Isaac a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Le président déchu Blaise Compaoré, annoncé à Pau, puis au Ghana, est finalement arrivé à Yamoussoukro, où sa présence a été confirmée par la présidence ivoirienne. Les pays ouest-africains suivent également avec une attention toute particulière la situation politique au Burkina Faso. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé les populations au calme et à la retenue.
Au lendemain de la démission du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par une insurrection, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui regarde la transition en cours au Burkina Faso. À commencer par la Côte d'Ivoire où vivent plus de 2 millions de Burkinabés. Ce Burkinabé vit à Abidjan, il a vécu toutes les crises ivoiriennes. Pour lui, la démission de Blaise Compaoré est un exemple à suivre. Blaise Compaoré s'est retiré du pouvoir dans l'intérêt du peuple et a évité ainsi un bain de sang. Aujourd'hui, les acteurs politiques, militaires et la société civile doivent suivre son exemple et agir dans le calme pour l'intérêt du peuple. La crise au Burkina Faso a aussi des conséquences économiques. Avec la fermeture des frontières, les trains sont bloqués à quai. Ces convoyeurs du train Abidjan-Ouaga ont perdu beaucoup d'argent. Ça fait au moins 4 à 5 jours aujourd'hui que les trains ne bougent pas. Bon, il y en a au moins milliers de jeunes qui sont là aussi, qui sont des convoyeurs et aussi qui ressentent la même chose que moi. Nous, c'est de ça, nous, on vit. S'il n'y a pas de train, c'est que vraiment il y aura beaucoup de souffrance. Au Niger voisin, où la crise entre le pouvoir et l'opposition s'éternise, on espère que le destin de Blaise Compaoré servira de leçon. Nous aurions souhaité que les cas du Niger servent d'école à tous ces chefs d'État qui croient qu'une fois au pouvoir, il faut y rester jusqu'à la fin de ses jours. Nous aurions souhaité que le Niger soit le dernier exemple. Paradoxalement, c'est au Mali où Blaise Compaoré a joué un rôle important dans la médiation pour le conflit au nord du pays que la situation au Burkina Faso semble susciter le moins d'inquiétude. Sur les négociations entre le gouvernement et les groupes armés, la conséquence n'est pas très grave parce que la médiation burkinabé avait déjà été supplantée en grande partie par la médiation algérienne, par le retour dans la négociation de l'Union européenne, de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Samedi, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui était suspendue au destin du Burkina Faso. C'est aujourd'hui la Toussaint. L'Église catholique fait mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés et dont la vie est exemplaire. Il s'agit des saints. Leur foi était le fondement de leur action. En Côte d'Ivoire, des prières ont été dites dans les différentes paroisses afin que ces saints servent d'exemple aux fidèles catholiques. La Toussaint et le souvenir des morts auxquels elle est rattachée est une tradition bien ancrée en Côte d'Ivoire. La preuve, les populations se précipitent aujourd'hui dans les marchés aux fleurs. Objectif, acheter des ornements végétaux pour embellir les tombes des défunts. Selon notre reporter Koné Pargasoro, la Toussaint fait le bonheur des fleuristes. Alpignon, bec de perroquet, americana, des fleurs beaucoup utilisées en vue de rendre hommage à un parent décédé. Marché de fleurs de Cocody Saint-Jean, nous sommes à la veille de la journée consacrée aux morts. Ici, Joséphine, comptable à la préfecture d'Aboville, décide d'acheter des fleurs. Je suis venue acheter des fleurs pour aller mettre sur la tombe de mon ex-mari et ensuite mettre des fleurs sur la tombe de mon père et ma mère aussi. Tout comme Joséphine, Annick, couturière, s'approvisionne en fleurs. C'est pour nos parents qui nous ont laissés et aujourd'hui c'est leur fête, donc on vient acheter les fleurs. On prie pour eux, pour que Dieu les accorde dans son royaume, pour qu'il les accepte. Quant aux vendeurs de fleurs, la journée consacrée aux morts est un moment pour vendre plus de fleurs. Voilà, Dieu merci aujourd'hui. Ça marche un peu. Les gens sont bien nombreux aujourd'hui par rapport aux jours précédents. Comme les années précédentes, de nombreuses personnes décident cette année de se rendre sur les tombes des parents décédés en vue d'y poser des gerbes de fleurs. Le gouvernement ivoirien espère une deuxième phase du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des PME. Ce programme, financé par la Banque mondiale à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA, a démarré en 2010 et s'est achevé hier. On fait le point avec Francis Boifo. L'amélioration de l'environnement des affaires, la création du tribunal de commerce et de l'unité de lutte contre le racket, le positionnement de la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde, l'appui institutionnel et financier aux petites et moyennes entreprises PME. Ce sont, entre autres, les acquis du projet d'appui à la revitalisation et à la gouvernance des PME par PME. Nous sommes donc une GIE, un consortium de 5 entreprises
et ont été appuyés pour être constitués. Et ensuite, les phares PME sont venus nous apporter le financement qu'il nous fallait. Mise en œuvre en 2010 et exécutée par l'Association pour la promotion des exportations en Côte d'Ivoire, APEXI, le projet par PME est financé par la Banque mondiale à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA. Il a pris fin ce jeudi. L'État se réjouit des résultats qui ont été obtenus par le projet par PME. On a eu l'occasion de visiter des stands avec des PME dynamiques, des PME qui, en notre sens, peuvent s'exporter. Nous souhaitons la mise en place d'une deuxième phase. Objectif, contribuer à l'amélioration des performances des petites et moyennes entreprises en vue de stimuler l'activité économique, les investissements, la croissance et la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Attaque meurtrière dans le nord du Kenya. 7 policiers tués et 17 autres portés disparus depuis le 31 octobre dernier. Selon les autorités kenyanes, une tribu locale leur aurait tendu une embuscade au cours d'une opération policière. En Afrique du Sud, l'ultime adieu à Senzo Meyiwa, le capitaine des Bafana Bafana. Les populations se sont recueillies une dernière fois aujourd'hui sur sa dépouille. Senzo Meyiwa a trouvé la mort le 26 octobre dernier lors d'une attaque à main armée à Johannesburg. Situation dramatique à l'approche de l'hiver pour les sans-abri dans la bande de Gaza, et cela malgré l'engagement des donateurs à la reconstruction de la région. Des Palestiniens sont logés provisoirement dans les écoles supervisées par les Nations Unies. Depuis le cessez-le-feu du 26 août 2014, Gaza est en attente de reconstruction. Une petite fille fait ses devoirs dans une maison en ruine. Les bombardements israéliens de cet été ont causé de sérieux dégâts. Les maisons sont éventrées, les toitures déchiquetées, les murs sont des gravats. La reconstruction est donc une priorité pour les Gazaouis qui espèrent passer l'hiver au chaud. Regardez, depuis ce matin, nous avons été mouillés par la pluie. Dieu merci, que devons-nous faire? C'est l'hiver. Nous ne pouvons plus vivre à l'intérieur des tentes. Ce n'est plus possible. Mais pour reconstruire, il faut notamment du ciment et de l'acier. Or, l'acheminement de ces matériaux est très contrôlé, particulièrement par Israël, mais aussi par l'Égypte. Depuis le cessez-le-feu, la population commence à désespérer de l'arrivée des produits dont elle a besoin, plus particulièrement de l'arrivée des matériaux de construction. Tout cela à cause du blocus qui frappe la population de la bande de Gaza. Le blocus imposé par Israël à l'enclave palestinienne existe depuis 8 ans. Mais à l'approche de l'hiver, les Gazaouis s'impatientent. L'ONU dénombre 18 000 logements détruits et plus de 37 000 rendus inhabitables. Cet été, l'opération militaire israélienne a tué plus de 2000 Palestiniens et a transformé Gaza en champ de ruines. Les renforts de 150 combattants kurdes irakiens enfin à Kobané. Ils sont entrés dans la ville stratégique syrienne pour aider leurs compagnons d'armes à défaire les djihadistes du groupe État islamique visés par de nouvelles frappes de la coalition internationale. Pour terminer, un mot sur l'explosion de cette fusée américaine au décollage. Il n'y a eu aucun blessé. Il s'agit du premier accident depuis que l'agence spatiale américaine, la NASA, a commencé à recourir au secteur privé pour ravitailler la station spatiale internationale. L'accident du vaisseau spatial Spaceship Two du Virgin Galactic serait dû à une anomalie en vol, selon la firme britannique. L'accident a coûté la vie à un des pilotes. Cet accident va certainement retarder pour au moins 2 ans les vols commerciaux, dont l'ambition est de faire voler les touristes à la frontière de l'espace, avec 2 pilotes et 6 passagers, pour la modique somme de $250 000. 650 personnes ont déjà réservé leur billet. Merci d'avoir été avec nous sur RTI2.